Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, pareil, c'est une vidéo que je viens mettre par-dessus une autre vidéo que je vais vous mettre depuis un moment, parce qu'en fait j'ai déjà filmé mon crash test de toutes les nouveautés que j'ai eues pendant mon haul, donc cette vidéo doit juste être montée, donc peut-être que je vous la sors ce week-end, ce sera peut-être ma petite vidéo surprise du week-end, à voir, mais il fallait absolument, j'ai enfin reçu mes quads de chez Pat McGrath qui sont sortis le 29 septembre. Quoi? Comment? Ça fait quasiment un mois? Oui, ça fait quasiment un mois. Voilà. Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va parler de ces deux nouveaux quads. Je vais vous présenter rapidement les produits, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur, on va réaliser les looks que je porte aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que j'ai tête bizarre, que j'ai deux yeux différents, mais bon. C'est ça la science, il faut se sacrifier pour la science. Et on va aussi faire des swatchs de comparaison parce que, vous savez, je vous fais toujours des swatchs de comparaison pour vous donner un petit peu de support pour voir si vous avez ça ou peut-être vous ne l'avez pas. Voilà, donc si tout ça vous intéresse, à tout de suite. Alors on va commencer par parler de l'éléphant dans la pièce, et c'est les délais actuels de chez Pat McGrath. Alors autant Natasha Denona, c'était la faute à FedEx. Je ne lâcherai pas le morceau, j'ai toujours un petit peu une arrêt dans la gorge à cause de cette histoire là. Mais bon, vous inquiétez pas, avec humour, hein, c'est pas si grave que ça. Autant DHL, ils ont mis même pas 48 heures à me livrer les quads, donc DHL, vous êtes au top, continuez comme ça, en tout cas pour moi. C'est chef's kiss pour le coup. Donc j'ai enfin reçu mes quads. Ça, je suis un petit peu... Je le sais, hein, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé dans une de mes revues de chez Pat McGrath, que ça arrive que des fois, elle délaisse ses clients internationaux. C'est-à-dire qu'elle va d'abord s'occuper des clients américains et ensuite de ses clients internationaux. Pour la méga Odyssey, comme j'avais fait un retour un petit peu salé au service client, étonnamment je l'avais reçu en une semaine, donc ça avait été la bonne surprise. Bon bah ça n'a pas duré, hein. Voilà, ça je l'ai reçu quasiment un mois après. La seule réponse que j'ai eue du service client, c'est que ça prenait du temps, qu'il fallait que je sois patiente et que si d'ici le 29 octobre, donc un mois après la date de sortie, je les avais pas reçus, ils me les rembourseraient. Voilà, c'est tout. Pas de statut sur pourquoi c'était pas envoyé, pas de date de livraison prévue, juste patienter, puis si ça vient pas, on vous remboursera. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut faire mieux, Pat McGrath. Il faut faire mieux pour vos clients que des réponses standardisées. Il faut faire mieux que des délais de livraison qui excèdent les 3 semaines. Si vous n'êtes pas prêt à gérer une sortie de taille, parce que maintenant Pat McGrath est quand même bien connue mondialement, c'est pas une marque indie quoi, enfin je veux dire on la trouve chez Sephora, c'est une marque qui a beaucoup de volume, donc quand on a autant de volume on doit en théorie avoir une structure qui permet de gérer un tel volume, et donc c'est pas normal que quand elle fasse des sorties comme ça prenne autant de temps. La gestion du volume, alors ça peut prendre un peu plus de temps bien évidemment, ça je le comprends tout à fait. J'ai travaillé dans le commerce, donc les périodes bien chaudes où tout le monde a le portefeuille qui brûle, je connais, mais à ce moment là il faut prévenir. Il faut pas dire que ça prendra entre 4 et 10 jours quoi. Ça a pas pris entre 4 et 10 jours, hein. Ou alors une semaine c'est un jour peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, ça c'était vraiment l'éléphant dans la pièce, c'était important d'en parler, ça fait partie de l'expérience client, il va falloir faire mieux, il va vraiment falloir faire mieux que ça. C'est hyper important, dans le prix des produits, on paye l'expérience, et là l'expérience elle est absolument pas à la hauteur du prix. Soyons bien clairs. Bon, maintenant pour parler du produit. Elle a donc sorti avec la méga Celestial Odyssey 2 quads. Donc un quad qui s'appelle Bronze Borealis et l'autre quad qui s'appelle Deep Space Divinity. On a dans chaque quad, comme son nom l'indique, 4 fards à paupières pour un grammage total de 4,4 grammes. Et on retrouve des couleurs Stoli relativement classiques. Alors, en parlant de grammage, on a un petit peu moins de grammage dans ces quads. Et je vais me répéter parce que je le dis une fois que j'ai terminé mes looks. Oui, les pannes sont plus petits. Les pannes sont plus petits dans ces quads. Il y a moins de produits dans ces quads. Ça s'est pas vu dans les photos promo. En tout cas, moi, je l'ai pas vu dans les photos promo. J'ai regardé quelques vidéos depuis des gens qui ont reçu les quads avant moi. Où ils disaient ah, au fait, les pannes sont plus petits. Oui, les pannes sont plus petits.
Bon ben voilà, ça c'est fait pour le même prix. Du coup pareil, c'est pas génial de se rendre compte quand le quad arrive qu'en fait il y en a moins. On se sent un petit peu eu quand même sur ce coup-là. Sur ces deux quads, on a deux color story un petit peu différentes mais qui sont relativement classiques. Donc bronze borealis qui est vraiment le quad le plus classique des deux, où on va avoir des teintes champagne, un peu bronze, et puis on va avoir un mat qui est dans les roses. Est-ce que ça vous surprend? Pas trop hein. Et ensuite Deep Space Divinity qui est un quad un petit peu plus unique, où on va avoir un phare duochrome qui s'appelle Alien Moon, et ensuite on va encore avoir plutôt un champagne, un bronze et un phare mat un peu plus foncé qui est plutôt vers les rouges aubergines. Alors on trouve actuellement ces quads sur le site de Pat McGrath et ils sont à 57 € pièce, mais vous pouvez les acheter ensemble, et si vous achetez ensemble ils sont à 97 €. Donc ça c'est pour actuellement. Black Friday arrive, donc Pat McGrath a souvent des promos sur son site à ce moment-là. Si vraiment vous étiez intéressé par ces quads, je vous invite à attendre voilà, les moins 25 voire les moins 30% sur le site. Voilà, petite astuce. On va maintenant passer au côté look, et on va faire un look avec chaque quad. On se retrouvera après pour les swatchs et enfin pour les conclusions. A tout de suite. Je vous ai donc rapproché quand même pas mal pour faire le look du jour, enfin les looks. Donc sur cet œil-ci, on va utiliser ce quad-ci, le bronze borealis, donc sur cet œil-là, et bien évidemment sur l'autre œil, on va utiliser Deep Space Divinity. Donc on va donc commencer avec celui-ci. Donc la particularité de ces quads. Dans ces quads, il y a un seul mat, mais c'est quand même un mat relativement foncé. Donc ce que je suis en train de demander, c'est si je n'allais pas commencer comme ça sur toute la paupière, éventuellement après aller ici puis ici. On va commencer comme ça, donc on va commencer avec cette teinte-ci qui s'appelle je pense Lunar Legend, et je vais l'appliquer avec un pinceau plat sur toute ma paupière mobile en le faisant remonter un petit peu vers mon creux paupière. Donc pour ça je vais utiliser un pinceau plat, celui-ci c'est le Soft Shader de chez Sonia G, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors comme moi j'ai tendance à fixer ma base paupière avec de la poudre, là le fard il accroche pas hyper bien, mais ça c'est parce que j'ai pas rendu, j'ai pas de base qui colle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt l'attraper d'abord au doigt et ensuite je le travaillerai au pinceau. À mon avis c'est mieux comme ça. Ouais, ça va être mieux comme ça. Parfait, et donc je vais revenir dans mon pinceau et je vais le faire remonter assez haut quand même. Je vais venir le flouter, voilà, vers mon pli paupière et même limite jusqu'à mon arcade sourcilière. Hop. Je vais maintenant prendre un petit pinceau fluffy, donc celui-ci c'est le mini booster, pareil toujours de chez Sonia G, j'aime bien cette forme en fait, c'est comme un mini fluffy. Et il est très bien, et là je vais venir dans cette teinte-ci qui s'appelle Senia Rose. Et en fait je vais venir commencer à travailler mon coin externe, et pareil vers mon pli paupière pour apporter un petit peu de couleur à cet endroit-là. Alors comme c'est un fard métallisé mais que je suis en train de le travailler un petit peu comme un mat, un petit peu comme le premier, ben du coup j'ai vraiment pas mal de chutes, hein. J'ai vraiment beaucoup de chutes. Voilà, sachez que c'est pas des fards, enfin vous pouvez les travailler comme ça, mais attention ça fait voler les particules, donc voilà, faites vos yeux en premier, ou alors mettez vraiment beaucoup de poudre en dessous pour attraper tout ce qui va tomber, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui tombent. Voilà, ça a été très simple. Ça a apporté, vous voyez, c'est un petit peu ombré, c'est marrant, c'est un peu comme si j'avais fait un petit contour sur mon œil. Mais c'est assez satiné comme résultat. C'est pas mat en fait, hein, tout simplement. Je vais maintenant prendre un pinceau crayon. Et je vais donc aller dans le mat pour venir un petit peu renforcer le coin externe. Donc le mat qui s'appelle Mink Dusk. Et je vais venir le mettre par-dessus, juste ici. Vraiment, je le concentre sur le coin externe. Et vraiment la partie externe de ma paupière mobile. Voilà, tout simplement. Je ne veux pas forcément foncer beaucoup. Je veux juste... je vais essayer de remettre encore une fois pour voir à quel point je peux, on va dire, foncer ce look là. À mon avis l'autre quad est beaucoup plus foncé que celui-ci. Celui-ci il fait très blush comme couleur. Lui j'arriverai pas bien plus que ça. Et pour terminer, histoire d'utiliser toutes les teintes qu'on peut avoir, je vais utiliser Cyber Bronze ici et je vais l'appliquer au doigt, plutôt sur la portion un petit peu milieu de ma paupière mobile. Et probablement j'irai dans la première teinte à nouveau pour le coin interne, ce
Parce qu'il a l'air assez foncé celui-ci. Ouais, je vais faire ça. Je vais revenir sur la première teinte au doigt cette fois-ci pour ma paupière mobile. Et voilà pour cet œil. Vraiment, ça a été très rapide. C'est, j'ai envie de dire, c'est peut-être le quad le plus rapide que je connaisse de chez, de chez Pat. Pour l'instant, il m'a fallu même pas... il m'a fallu 5 minutes hein, pour faire ce look. Donc, il va falloir que je nettoie tout ça. J'ai beaucoup de chutes en dessous parce que j'ai manipulé des fards qui sont quand même assez texturés comme des fards mat, c'est-à-dire que j'ai voulu les dégrader et je me retrouve avec un dessous d'œil qui est à peu près la couleur de ma paupière au début, donc ça c'est pas idéal. Par contre pour le reste ça s'est très bien ajouté. On va nettoyer tout ça et je vais vous montrer cette premier œil terminé. On va donc faire cet œil-ci avec Deep Space Divinity. Alors, pareil que le premier, on a un seul mat, il est vraiment très foncé. Je me demande si je vais pas faire pareil que sur cet œil-ci, c'est-à-dire que je vais pas démarrer avec ça sur toute la paupière mobile, ensuite venir travailler avec ce mat et ensuite bien évidemment jouer avec, je pense, la seule, en tout cas moi, la teinte qui est un peu particulière dans ces quads, hein, le vrai duochrome de ces deux quads, c'est cette teinte-ci qui s'appelle Alien Moon. Donc voilà, donc on va commencer comme ça. Je pense que je vais commencer au doigt. Je vais pas faire la même erreur que sur cet œil-ci ou pour m'en retrouver avec des trucs de partout. Donc je vais commencer au doigt. Après j'ai l'impression que le fard est un peu plus satiné que le fard que j'ai utilisé dans Bronze Brosé Alice qui était quand même assez texturé. Donc on va démarrer au doigt sur toute la paupière. Et pareil, je prendrai un pinceau un peu plat pour venir ensuite travailler le fard un peu plus en hauteur vers mon creux paupière, voilà, histoire de bien le flouter, ça fasse pas quelque chose de trop dur hein, en termes de ligne. Et il se prélève mieux sur le pinceau déjà, je peux vous dire cette teinte se prélève beaucoup mieux sur le même pinceau que la première teinte que j'ai utilisée pour cet œil-ci, sur l'autre quad. Il est plus satiné en fait, il a moins de particules, j'ai l'impression. En tout cas en termes de formulation, on est beaucoup plus proche de ces satinés qu'on peut retrouver dans les grandes Mothership. On va avoir une espèce une douce brillance et du coup il se travaille bien au pinceau, il n'y a pas autant de particules qui volent que sur ce premier fard là que j'ai utilisé dans Bronze Brosé Alice. Celui-ci se travaille sans problème, je le fais bien remonter de partout, ce qu'on verra en fait en fin de look, c'est ce qui restera en fait concrètement, c'est ces bords un petit peu, et c'était beaucoup plus facile à travailler ça. Donc pareil, je vais de nouveau prendre mon mini booster et je vais cette fois-ci venir dans cette teinte-ci. Je vais y aller très doucement parce qu'elle a l'air très foncée. Donc je vais en prendre un tout petit peu sur mon pinceau et je vais venir le travailler juste ici. Alors comme je le pose sur cette autre teinte qui est un petit peu champagne et qui est un petit peu irisée, du coup ça va rendre le mat un petit peu irisé alors qu'il ne l'est pas à la base. En termes de formulation, c'est marrant, il est moins poudreux que les autres mats qu'on a chez Pat McGrath. Il est un petit peu plus satiné, si vous voyez ce que je veux dire en termes de toucher et de comment il se comporte là. On est un petit peu plus proche de ça. Hop, et donc maintenant je vais commencer à construire la couleur un petit peu plus. Je vais vraiment venir foncer ce coin externe là. Et maintenant je vais passer à mon pinceau crayon avec la même teinte. C'est juste histoire d'apporter un tout petit peu plus, ça il est vraiment plus profond celui-là hein, que ce qu'on a dans l'autre quad. On peut vraiment jouer en fait sur la profondeur. Vous voyez, on peut rester très léger ou on peut venir foncer comme ce que je viens de faire. Cette teinte est très sympa, ça s'appelle Rose Nocturne. Elle est très sympa cette teinte. Après ça ressemble à ce qu'on avait dans la méga de l'année dernière. Et on retrouve quand même les roses qu'on a dans les Divine Roses par exemple. Hein. On est dans ces couleurs-là. Elle nous a fait beaucoup de roses. On est dans cette lignée hein, de tous ces roses. Là, on a quelque chose qui est un peu plus aubergine que rose, mais on est dans cette famille. J'aime beaucoup cette teinte, elle est très jolie. On va maintenant passer à la star du show. Alien Moon, celui-ci que je vais bien évidemment appliquer au doigt. Je pense que c'est encore le meilleur moyen d'avoir un résultat. Il est vraiment très crémeux ce fard. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile, cette teinte. C'est un très joli duochrome. Il va très bien. En fait, le duochrome
et bleu vert, cette espèce d'aubergine là. Il y a une espèce de marron et ça va un petit peu vers le violet. Du coup ça va très bien avec le mat qui a été mis dans ce quad par contre. C'est très complémentaire, du coup c'est très facile en fait. On aurait un peu peur en voyant le bleu dans la palette que ça n'aille pas, mais en fait le duochrome se marie très très bien avec le mat choisi. Et du coup avec un tout petit pinceau, je vais mettre un tout petit peu de la teinte bronze qui est juste ici, qui s'appelle Dawn Fantasia, et je vais la mettre sur la portion interne de ma paupière. On va voir si hop, ce que ça donne par-dessus cette teinte-ci. Je pense que ça va juste apporter la lumière sur cet endroit-là. Ça va pas, on verra pas la couleur dans un sens. Le duochrome est un peu trop fort pour qu'on voit la couleur. On va pareil, je vais nettoyer cet œil et je vous montre le look terminé. Nous voici donc avec les looks terminés. Donc sur le premier œil, j'ai ajouté un petit peu du mat sur le dessous avec un gel liner de chez Colourpop dans la muqueuse, c'est Peach Fuzz. Et pour le look numéro 2, pareil, j'ai mis un peu du mat et un peu du bronze sur le ratine inférieur, et dans la muqueuse, c'est Charmer, toujours de chez Colourpop. Alors les looks que j'obtiens sont très sympas, c'est vraiment pas le problème, particulièrement rapide en fait. Pour cet œil-ci, j'ai envie de dire les teintes se ressemblent, sont toutes très proches. Du coup, c'est assez facile de construire un look, mais attention en sachant qu'il va falloir travailler ces teintes pour la majorité comme des mats. Il n'y a qu'un seul mat à disposition, donc attention aux chutes. J'ai eu beaucoup de chutes sur cet œil. En fait, ce fard-ci, en fait ces deux fards-là, les champagnes un peu dorés, donc Lunar Legend ici et Cyber Bronze, ils sont très texturés, plus que d'autres métallisés de chez Pat McGrath. Ils sont moins crémeux que ce qu'on peut avoir, notamment celui-ci. J'ai trouvé celui-ci quand même assez sec. La formulation de celui-ci est différente de Cyber Bronze et vraiment plus sec. Plus sec, il accroche pas au pinceau, il est pas si facile que ça à appliquer au doigt. Donc là c'est assez étonnant, d'habitude dans les quads les formulations se valent. Là pas tant, le mat est très bien, celui-là pas terrible. J'ai beaucoup aimé cette teinte-ci qui s'appelle Sienna Rose, qui a fait un peu comme un contouring sur cet œil, donc très sympa. Et cette teinte-ci Cyber Bronze qui est assez crémeuse et qui du coup apporte impact. Par contre vous voyez entre ces deux-ci, sur ma paupière, on voit pas trop la différence entre ce que j'ai mis sur de loin, hein, parce que c'est ça qui compte, les gens vous regardent pas à 3 cm, et donc de loin on voit pas la différence en fait entre ces teintes-là. Voilà, ça c'est pour ce quad-ci, voilà. Pour l'autre quad, Deep Space Divinity, alors on obtient un truc qui est beaucoup plus smoky, c'est très sympa. C'est un très joli duochrome. Après on va en parler quand on va faire les swatchs, vous allez voir que vous avez potentiellement déjà un duochrome de ce type. Mais voilà, très sympa, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intense, alors qui pour quelqu'un qui a les yeux clairs, et ben ça va vraiment faire ressortir votre œil. Enfin voilà, moi c'est des coloris qui fonctionnent très bien avec mes yeux verts, donc j'aime beaucoup le look final que j'ai obtenu avec ce quad, et ça n'a pas été si difficile que ça. La qualité des fards dans ce quad, je trouve, est meilleure que dans Bronze Borealis. Là-dessus, le mat, donc pareil, a très bien performé. Le mat est un petit peu plus satiné, en fait c'est assez marrant, il est moins poudreux que celui qu'on a dans Bronze Borealis. Les deux métallisés pareil, qui sont un petit peu bronze de champagne, donc qui sont rose nocturne, non pas rose nocturne c'est celui-là, pardon, qui sont Golden Aura pour celui-ci et Dawn Fantasia pour ceux-là, ont très bien marché. Alien Moon est hyper crémeux, très facile à travailler. J'ai eu très peu de chutes sur cet œil-ci par rapport à celui-là. Donc voilà, des deux quads, je pense que c'est celui-ci qui a la meilleure qualité, à mon sens en tout cas, du test que j'ai pu faire aujourd'hui. Et on va maintenant passer au swatch de comparaison et on va commencer avec Bronze Borealis. Alors Bronze Borealis, j'ai l'impression qu'on peut retrouver ces teintes un petit peu dans toutes les palettes de chez Pat. On est vraiment dans les color story qu'elle nous sort très souvent, notamment, ça va être, on va dire, ça va être un mélange entre la Bronze Séduction, donc la Mothership numéro 5, la Divine Rose 1, parce que cette teinte là un peu champagne se retrouve dans Divine Rose 1, ça va être aussi un petit peu la Divine Rose 2, on retrouve la Mothership Descadence. Vraiment on retrouve un petit peu ce qu'elle nous a fait avec les sorties, donc je vais pas comparer un quad à des grandes palettes parce que c'est pas raisonnable.
Donc on va la comparer avec les autres quads disponibles un petit peu dans ces Color Story. Pour comparer les quads, on va commencer du plus récent au plus ancien. Donc pour Bronze Borealis, alors la première chose qui est à noter, et c'est une importance de taille, et je dis ça avec un petit jeu de mots volontaire, c'est que la taille des pannes a changé. Et donc vous avez peut-être déjà vu des vidéos passées, mais en fait sur les photos promo c'était pas visible ça, que les pannes allaient être plus petits. Et c'est pas un petit peu plus petit. Donc là je vais vous montrer par rapport à toute dernière qui s'appelle, qui est un de mes quads préférés, qui est Venus in Fleur Voyeuristic Vixen. Vous savez celui-là, Vixen. Je veux dire, regardez la différence dans la taille. Alors c'est le même packaging, hein, c'est ça qui est très trompeur. J'ai l'impression que le packaging ici est plus petit. C'est le même taille de packaging, mais ici on a 4,4 grammes et là on a 4,9 grammes. On perd en grammage, on perd en taille de panne pour le même prix. Et ça, Pat, ça c'est pas cool parce que sur les photos promo, j'insiste, ça ne se voyait pas. Et quand on les voit côte à côte, et ben ça fait hyper bizarre. J'ai vraiment pas envie de comparer Bronze Borealis à Vixen parce que regardez dans Vixen ce duochrome absolument magnifique qu'il y a là de ce côté là à côté de mon doigt. Et franchement c'est pas lui faire un cadeau que de le comparer à Vixen parce que Vixen vraiment la qualité est magnifique. On a un phare duochrome de l'espace qui est juste superbe. Donc quitte à choisir celui-ci, 3000 fois celui-ci plutôt que celui-là. Alors celui-là vous aurez quelque chose qui est beaucoup plus vibrant, hein, bien évidemment. Mais si c'est ce que vous voulez, et en fait c'est ça l'expérience Pat McGrath, c'est l'expérience de phares qui ont quelque chose en plus. Ça a vraiment quelque chose en plus. Je suis désolée, Bronze Borealis, c'est vraiment très classique, c'est très joli, mais ça, je peux le faire avec des palettes qui sont beaucoup moins chères et qui ont plus de fards que 4, hein, plus qu'un quad. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu une idée. On va juste comparer, en fait, je voulais comparer les deux champagnes et les deux mats. Donc les champagnes sur Vixen, c'est de ce côté-ci. Et dans Bronze Borealis, c'est pareil. C'est du même côté, donc on va comparer en fait ces deux-là. Je ne peux pas comparer avec le duochrome qu'on a dans Vixen. Je vous dis, c'est pas du tout sympa pour Bronze Borealis de faire ça. Donc de ce côté on a Bronze Borealis et de ce côté on a Voyeuristic Vixen. Donc vous voyez au niveau du mat ça fait pas une différence énorme. Ici on est un peu plus vers les aubergines que ici on est un peu plus vers les marrons un peu vous savez de base rouge. Mais par contre ce fard-ci est beaucoup plus lumineux que ce qu'on peut avoir dans Bronze Borealis. Alors peut-être que c'est dans le thème de ce quad qui se veut être plutôt bronze, qui ne veut être clair, mais voilà. Pour vous donner une petite comparaison entre ces deux-là. Ensuite, il y avait bien évidemment Eternal Eden, qui était le quad qui était sorti pour la Saint-Valentin. Alors celui-ci, au niveau du grammage, on était sur... il n'y en a pas un pareil. On était sur 4 fois 1,72 g pour Eternal Eden. Et pour Voyeuristic Vixen, on n'a pas de 4 fois quelque chose, on est sur à peu près 4 x 2, un peu moins de 4 x 2. Et ici, on est sur 4,4, donc c'est-à-dire 1,1 g par phare. Donc Eternal Eden, c'est celui-ci. C'est juste pour vous montrer encore une fois la différence des pannes parce que c'est pas du tout les mêmes quads. Hein. Vous voyez, Eternal Eden est très rose quand Bronze Borealis, on est plutôt dans les bronzes. Le dernier quad dont je voulais parler, c'est un des plus anciens, c'est un des premiers qu'elle a sorti et c'est Ritualistic Rose. Et là, c'était encore un grammage différent. Il n'y a pas un grammage pareil. En fait, c'est marrant. En regardant les grammages, je me suis demandé, mais est-ce qu'elle avait toujours le même grammage? Et non, celui-là, c'est 4 fois 1,5. Donc, on a quasiment autant de produits, mais dans des pannes plus grands. Alors, à noter aussi, parce que je ne l'ai pas dit, ce quad-ci, il a été fait aux États-Unis. Enfin, les deux quads de la nouvelle collection ont été faits aux États-Unis. Les anciens quads sont faits en Italie. Voyeuristic Vixen, qui est donc celui-ci, a été fait en Italie. Par contre, Eternal Eden, qui était la collection, vous savez, Saint-Valentin, lui a également été fait aux États-Unis. Donc pareil, c'est assez aléatoire les productions, c'est assez aléatoire les grammages. Donc bon, mais par contre, en termes de taille de panne, voilà, on a des plus petits pannes sur cette collection. Et Ritualistic Rose, c'était vraiment que des fards astro. Donc je vais swatcher, on va dire, le champagne et la teinte un peu marron. Il n'y avait pas de mat dans ces premiers quads là. Il y avait que des fards spéciaux.
et vraiment c'est une formulation assez unique chez Pat McGrath qui est propre à ces Mothership. Donc les deux que j'ai swatchés, c'est pas les plus intenses du quad de Realistic Rose, vous voyez c'est ceux-ci, donc c'est plutôt des toppers, ils sont très réflectifs, ils ont pas mal de paillettes, alors que bon, là on a 2 mats et ici c'est plutôt des satinés, mais on a quand même plus d'intensité dans ce topper-ci qu'on peut avoir dans la teinte de Bronze Borealis quand même. Pour ce qui est de Deep Space Divinity, bien évidemment, quand j'ai vu ce quad, il est très très réminiscent de celui de l'année dernière, qui était Interstellar Icon, qui est celui-là. Donc je vais vous les mettre côte à côte. On a l'impression qu'ils ont juste réarrangé les phares. Donc vous voyez ici c'est Interstellar Icon et là c'est Deep Space Divinity. Donc en termes de color story, c'est assez proche. Parce qu'on a un bleu, un espèce de violet et puis des champagnes. Dans Interstellar Icon, on a plus d'effets que dans Deep Space Divinity. Ici, on a des fards qui sont pour l'ensemble tous crémeux, alors qu'ici, on a quand même des fards qui sont à particules, notamment le bleu. Hein. Vous voyez le bleu, le chiffre du bleu attrape beaucoup plus la lumière. Donc on va les comparer. Pareil, on va comparer ces deux bleus et on va comparer le mat et cette teinte-ci qui est plutôt un satiné hein, dans Interstellar Icon. Alors on a ici Interstellar Icon où vous voyez... Et je vais essayer de me rapprocher un petit peu, vous voyez que le phare en fait ici c'est pas un mat, c'est plutôt un satiné, hein. On voit qu'il est un petit peu plus iridescent que ce mat qui est vraiment un vrai mat. Et le bleu qu'on avait dans Interstellar Icon, en fait c'est plutôt un topper, vous voyez il attrape beaucoup la lumière, il est assez translucent. Alors que Alien Moon, hein, qui est dans le nouveau, dans Deep Space Divinity, il est beaucoup plus opaque, il a beaucoup plus de reflets duochrome dans un sens. Celui-ci, tout l'impact un petit peu duochrome des particules, on le verra sur un autre phare, notamment sur ce phare-ci, vraiment, où ça devient très changeant, ça change en fait les phares avec lesquels on l'applique, alors que celui-ci, en lui-même, il est changeant, il part un petit peu, vous voyez, vers le violet. Vous voyez ici qu'on a l'impression que c'est la même couleur, alors qu'en fait, non. Quand on les voit de face, on a plutôt l'impression que c'est bleu, ça se rapproche de ça. Donc ce phare-là, Alien Moon, est vraiment très intéressant, et il est beaucoup plus crémeux que la teinte qu'on a dans Interstellar Icon. Je vais enlever les swatchs comme ça de comparaison entre les quads. Et en fait, je voulais comparer parce que, il faut dire un truc, Alien Moon est assez unique dans la collection de Pat McGrath, cette teinte-là. Mais elle n'est pas unique en elle-même. Pat n'est pas la première marque à faire un duochrome de ce type. Et je voulais la comparer à une autre teinte. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai une toute petite hésitation quand je dis ça. Donc je vais le re-swatcher. Il est vraiment très crémeux ce phare en termes de consistance. On est très très proche des meilleurs duochromes du marché où on a vraiment toute cette émollance, où on voit qu'il y a beaucoup de matière à l'intérieur. En lui-même, Alien Moon, il est vraiment très très beau ce phare. Mais quand je l'ai commencé à l'appliquer, et j'ai tout de suite pensé à cette teinte, et c'est une des teintes de la palette de Sydney Grace en collaboration avec Mel Thompson. Alors je ne sais pas si vous savez, mais probablement que si vous êtes sur YouTube et vous regardez de la beauté, vous savez qui est Mel Thompson, ou en tout cas qui était. Donc j'en profite, je fais une minuscule aparté, mais c'est important pour envoyer toutes mes pensées à sa famille. Elle ne me connaît pas, elle ne sait absolument pas qui je suis. En plus, ils sont américains, donc je suis même pas sûre qu'ils parlent français, mais c'est important d'avoir une pensée. Donc, en fait, Mel Thompson est décédée il y a quelques semaines, très soudainement. Donc voilà, je voulais juste à cette occasion faire une très grande pensée envers elle. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que ses vidéos sont toujours dispo et c'était vraiment une make-up artiste absolument incroyable. Si vous cherchez des tutos, si vous cherchez des looks, franchement son travail était absolument hallucinant. Et donc elle a fait une collaboration avec Sydney Grace, et dans cette collaboration il y a la teinte suivante qui s'appelle Scarab. Et si vous avez cette palette, ou si vous comptiez peut-être profiter de Black Friday pour acheter du Sydney Grace et acheter cette palette parce qu'elle va être restockée par Sydney Grace, la teinte Scarab, c'est vraiment très très proche d'Alien Moon. Et quand je dis très très proche, je ne rigole pas. Donc ça c'est Alien Moon et ça c'est Scarab. Donc si vous avez la Tiny Marvels et si c'était vraiment cette teinte là dans Squad qui éventuellement vous faisait hésiter, sachez que dans un sens vous l'avez déjà. Vous voyez, il y a bien évidemment une minuscule différence. On voit que Alien Moon est un petit peu plus foncé de face sur un des reflets. Alien Moon va être un petit peu plus vers le bleu pétrole foncé, que ici on va être plutôt, vous voyez, vers un gris, un bleu gris un peu plus clair. Il attrape plus la lumière d'ailleurs, mais dans les reflets on est vraiment très proche. Et juste avant de conclure, une dernière petite différence que je viens juste de voir alors que je manipule ces quads depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait le devant est pas pareil. Regardez, là on a
le logo de Pat McGrath écrit, donc j'ai pas enlevé le plastique, il y a un petit plastique devant, c'est pour ça qu'il y a une petite bulle, alors que là, vous voyez, c'est le logo, en fait, c'est ces espèces d'icônes. Voilà, autre petite différence. Je viens juste de m'en apercevoir en reposant mes quads. Fin de parenthèse. Alors pour conclure, et là je vais essayer de choisir mes mots avec attention. Parce que c'est toujours pareil, quand on parle de maquillage, c'est assez émotionnel. J'ai l'impression comme produit. Les gens ont beaucoup d'attaches aux marques, ont beaucoup d'attaches en fait à des collections. Des fois il y a vraiment des vrais fans et tout ça. Donc je ne veux offenser personne. Ce n'est que mon opinion. Je suis une archi fan de Pat, autant que je suis une fan de Natasha. Vraiment, je suis une aficionado de la marque depuis très longtemps, depuis bien avant qu'elle n'ait des palettes, c'est-à-dire que moi je la connaissais quand elle faisait encore que des kits, donc moi j'ai des kits de chez Pat McGrath, c'est pour vous dire depuis combien de temps je suis cette make-up artiste, donc je suis une fan de la marque, mais, parce qu'il y a un mais, je trouve cette sortie décevante. Décevante dans la manière dont elle s'est passée, pour une marque luxe, qui a donc une clientèle qui va avec la marque quand même. Hein. Quand on vend un quad 65 €, il faut avoir la clientèle qui va avec. Parce que pas tout le monde peut payer un quad de ce prix-là, et encore moins deux du coup. Il faut que le service client soit à la hauteur. Il faut que le service client soit à la hauteur pour que l'expérience client soit à la hauteur. Et là, pour le coup, immense raté. Je pense qu'il y en a encore certains d'entre vous qui attendent encore leur commande, ce qui est hallucinant. Ce n'est pas normal. Ça, c'est vraiment à faire extrêmement attention parce que ça tâche l'expérience et du coup bien évidemment ça tâche l'expérience globale du produit. En utilisant le produit on est quand même en train de se dire oh là là ça fait un mois que j'attendais, c'est quand même abusé. Bon voilà, ça c'était pour le côté expérience client marque. Maintenant pour le côté produit, clairement entre les deux je pense que vous avez compris, j'ai une très grande préférence pour Deep Space Divinity, tout simplement parce que ce sont des coloris que je préfère. Moi j'aime bien avoir des duochromes, j'aime bien avoir des couleurs un peu foncées, un peu smoky. Ça c'est un look que personnellement je peux porter tous les jours sans trop de difficultés et j'aime beaucoup ce résultat. Après, ce quad chez moi il a rien d'unique par rapport à ce que Pat a déjà pu faire. Alors c'est aussi dû au fait que j'ai la quasi-totalité de ces palettes, je crois qu'il m'en manque peut-être qu'une ou deux, mais du coup souvent les clients Pat ce sont des clients récurrents, hein, il y a des très grands fans, donc on a Interstellar Icon, on a des palettes précédentes, on a probablement toutes les Mothership, et du coup quelque chose comme ça, ça apporte pas grand chose ce quad. Or les quads, soit c'est effectivement une color story en soi et ça permet de faire un look plus rapide qu'avec une plus grande palette où il faut réfléchir, donc ça on va dire que ça coche la case de ça, permet, la color story est cohérente et permet de faire un look à part entière. On peut même faire plusieurs looks avec une palette comme ça, elle a on va dire un petit peu de diversité, c'est pour ça que je la préfère, mais elle n'est pas assez unique par rapport à ma collection de Pat McGrath pour justifier ce prix là. Et le fait, je vous cache pas, le fait que ce soit plus petit comme ça, et ben pour moi c'est moins pratique. J'ai des grandes mains, j'ai des gros doigts et les pannes sont un peu petits. J'en ai mis un peu de partout, je suis pas très précise. J'aime bien avoir des pannes un peu plus grandes, donc ça pareil, ça doit être une préférence personnelle, mais le fait que ça se soit pas vu dans les photos promo et c'est même passé un petit peu genre discretos, je te l'enfile et puis je te dis rien, pas top. Pas top qu'il y ait moins de produits pour le même prix, pas top que voilà, on n'ait pas eu... Moi j'aurais adoré des quads qui viennent compléter la méga Odyssée, vous savez, avec des teintes vertes, avec des jaunes, avec... on aurait pu tellement... Elle aurait tellement plu avec ces quads faire une extension de la méga avec, on va dire, des mini color story complémentaires mais qui rappellent l'Odyssée, ça aurait été génial. Ça rappelle pas l'Odyssée du tout. Donc c'est sympa, mais si vous avez Interstellar Icon, je pense pas que vous ayez besoin de ça. Je suis même sûre que vous n'ayez pas besoin de ça. Et je vais être encore plus sévère, et je suis désolée, hein, encore une fois, c'est très subjectif, ne vous énervez pas. Mais c'est normal de pouvoir exprimer une opinion, surtout quand on a dépensé son argent pour un produit. On a quand même envie d'avoir un retour, je ne l'ai pas dépensé juste pour le fun de dépenser de l'argent, hein, croyez-moi, en période de taxes foncières et taxes d'habitation, voilà, hein, je préférais garder mes sous. Mais alors celui-ci, Bronze Borealis, alors la color story coche la case de je peux faire un look complet, rapide, qui a un beau résultat, voilà, ça ok. Par contre, il manque quelque chose sur ce quad, il manque un phare qui pète, il manque, en tout cas pour moi, il manque ce phare qui attaque particulièrement la lumière ou qui a un chiffre particulier. Il est
très classique, il est même un peu trop classique pour Pat. Est-ce qu'on est autorisé à dire ça? C'est un peu trop classique. Et la qualité de ce quad est vraiment moins bonne que les autres quads. Alors bon, Pat a déjà eu, on va dire, on a un petit peu eu le courant alternatif hein, sur certains de ces quads. Les Mothership, non. Les quads, voilà, ça n'a pas toujours été la même régularité en termes de qualité de phare. Là, on est vraiment en dessous. Notamment ce phare-ci, là, Lunar Legend, il est très sec en comparaison avec les autres. Donc ça détonne un petit peu en plus parce que dans le même quad, je vais avoir une différence comme ça se voit tout de suite. Dans une plus grande palette, éventuellement, ça peut être masqué par le nombre de phares. Bah là, il n'y a pas assez de phares pour masquer la différence. Et du coup, c'est voilà, celui-ci est vraiment sec. Cyber Bronze, par contre, très crémeux, pas de souci. Cette teinte-là, ce mat performe très bien. Sienna Rose, j'ai trouvé vraiment très jolie comme contouring. C'est une très jolie couleur, mais elle n'a rien de particulière. Elle fait quelque chose de voilà, de très joli, mais pas de hallucinamment différent. Et quand on veut vivre l'expérience Pat, c'est pas ça. Tout ce dont les gens parlent, je vous le dis, hein, ce n'est pas ça. N'achetez pas ce quad en vous disant, parce que c'est vrai que c'est une color story qui est plus simple, donc il est attirant pour ça, on se dit ah bah voilà, ça c'est pas trop pétant, c'est assez pro, mais vous ne vivrez pas l'expérience Pat avec un quad comme ça, et vous serez déçus et vous ne comprendrez pas pourquoi les gens parlent autant de Pat McGrath si vous achetez un quad comme ça. C'est voilà, c'est pour vous donner un petit peu où il se situe. Si je devais refaire un classement, celui-là il serait tout en bas. Limite, je serais prête à m'en séparer, je pense, pour le donner à quelqu'un qui peut-être en aura plus d'utilisation que moi, parce que ça, ces teintes-là, je les ai déjà plein de fois, et en mieux chez Pat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que cette mini revue, un peu pas mini, un peu longuette, vous a plu. Et dites-moi, est-ce que vous avez commandé ces produits de chez Pat McGrath? Et si oui, est-ce que vous les avez reçus? N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous en êtes, ou est-ce que vous êtes toujours en train d'attendre votre méga Odyssée, parce qu'il y a ça aussi, il y a des gens qui n'ont toujours pas reçu leur méga Odyssey. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire. Ou au contraire, est-ce que vous avez adoré ces quads et vous trouvez ça génial d'avoir des color stories un petit peu plus simples par exemple, ou des phares qui sont un peu plus standards parce que du coup il y a besoin de moins de technique ou c'est plus facile à appliquer. Voilà, n'hésitez pas, c'est aussi ça la beauté du maquillage, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Ne l'oubliez pas. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait vraiment super plaisir que vous soyez avec nous. Et ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je prépare ma fameuse surprise pour les 1000 abonnés. Bon, du coup, on les a dépassés et je suis reconnaissante. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis reconnaissante. Donc, stay tuned, comme on dit en anglais, pour cette petite surprise qui arrive. Et dans tous les cas, vous savez que je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très belle journée et une excellente soirée. Ciao ciao!